Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Ancapostic. Aujourd'hui on va pas étudier des danses messieurs et mesdames, mais des types de spectacles. Et c'est ça qui est beau, parce que dans le monde, vous avez vu qu'il y a plein de danses traditionnelles. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir si vous êtes habitué à regarder cette chaîne. Mais ce qu'il y a de beau aussi, c'est qu'il y a différents types de spectacles. Aujourd'hui, ça va être différent. Ça va être dur à regarder parfois et on va atterrir sur des milieux, des pays, des contrées qui sont un peu loin de notre ère moderne et un peu illégales. Oui, mesdames et messieurs, vous allez voir des danses illégale. Qu'est-ce que c'est qu'une danse illégale? Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette chaîne et si vous avez apprécié le contenu que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que ça m'aiderait beaucoup à développer un peu toute cette activité. J'adore ce que je fais là. L'histoire de la danse est très riche et l'histoire de la danse en fonction des pays l'est encore plus. Et vous connaissez un pays, actuellement une dictature où c'est dur de rentrer mais qui font des spectacles incroyables? Je vous parle de la Corée du Nord. Et en fait j'ai découvert quelque chose qui s'appelle les Mass Games, qui sont des types de spectacles immense. Écoutez-moi bien, je vais parler avec tout mon franc-parler, avec tout mon sérieux. Ce sont les plus grands spectacles de danse de l'humanité actuellement. C'est tout. Le Super Bowl à côté, c'est rien. La cérémonie des Jeux Olympiques, c'est rien. Et c'est vraiment des spectacles pour promouvoir le pays, pour faire la propagande du régime nord-coréen. Et est-ce que c'est ça un peu le soft power? De montrer sa puissance culturelle aussi, de ce qu'on est capable de faire en tant que puissance? Oh la vache. Aïe, c'est des enfants qui ont dû répéter tellement dur. Tous ces panneaux là, c'est des gens en dessous qui tiennent les panneaux comme ça et qui retournent le panneau. Et là, tous les gens que vous voyez en bas, c'est des gosses qui ont 9 ans peut-être. Les enfants de toutes les personnes peut-être que vous voyez ici. Et tout ça, c'est au service du régime nord-coréen. La vache. Donc là, vous voyez un peu un florilège des différentes scènes. Et souvent, ce genre de spectacle, ça promouvoit encore une fois le régime, mais ça parle de l'histoire du pays. Ça montre aussi la puissance de la jeunesse. Et on n'est pas sans rappeler cette idée de jeunesse hitlérienne. Vous vous rappelez un peu de ces termes-là, si vous vous rappelez de vos cours au lycée. Et là, en fait, on montre toute la puissance, l'organisation, l'uniformité aussi de la masse. Et ça, c'est très important dans les Mass Games. Tu viens aussi montrer à quel point le pays est fort et uni avec des chorégraphies où c'est des centaines et des centaines de personnes qui font la même chose au millimètre. Il n'y a pas de soliste, comme vous voyez. T'es perdu dans la foule. Et dans l'histoire de la danse, je vous ai dit qu'il s'est passé tellement de choses. Les Jeux Olympiques de 1936. On est dans la montée du régime nazi. Et il y a plein de spectacles, une manière de danser qui était au service du régime nazi. Et je vous ai dit, je digue sur internet, mais croyez-moi, bon sang, je digue sur internet pour aller vous trouver les phénomènes, les histoires de la danse les plus étranges. Et croyez-moi, je suis fort là-dedans. Et la chorégraphie, elle est millimétrée, quoi. Ça dépasse pas, ça bouge pas. Et les gens, voilà, vous les voyez derrière, l'écran LED humain. Incroyable. Je pensais pas que ça existait. Enfin, je m'étais pas rendu compte d'à quel point c'était une folie. Et moi, ce dont je veux vous témoigner ici aujourd'hui, c'est, bordel, à quel point le monde de la danse est riche, mais d'une richesse, et que tu peux aller déterrer l'histoire d'un pays, le découvrir à travers un spectacle de danse. Bon, bien sûr, là, il est au service du message contrôlé du pays, enfin, je sais, voilà. Mais pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? C'est ça qui me rend dingue, en fait. C'est incroyable. Et t'imagines les heures de répétition pour ça? Waouh! Je suis choqué. Vous pensez que le régime nord-coréen, tu vois, il digue sur internet aussi pour voir qui parle de son truc, tu vois. Si jamais il tombe sur cette vidéo, invitez-moi. Je veux rencontrer le chorégraphe aussi de ce régime-là, quoi. Qui êtes-vous? C'est quoi votre vie? Oui, en fait, je voudrais savoir qui est le chorégraphe des Mass Games en Corée du Nord. Il semble que l'information spécifique sur le chorégraphe des Mass Games en Corée du Nord ne soit pas facilement accessible. Ces spectacles sont souvent organisés par l'État et il est probable que plusieurs chorégraphes et directeurs artistiques soient impliqués. Et vous vous rendez compte aussi de la qualité du terrain, du stade et tout. Et je suis tombé dans une faille YouTube, les gars. C'est pour quelle occasion, ça? C'est pour l'anniversaire de Kim Jong-un? C'est pour des petites occasions comme ça, pour la bar mitzvah du prince héritier, j'en sais rien. On va passer au deuxième type de spectacle. Les spectacles de drones. Vous connaissez ça? Je suis sûr que vous connaissez, vous avez vu passer. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un, une organisation qui a battu le record. Voilà, pile poil ça, il y a 3 mois. Mais l'organisation... S'il y a une coupure de courant, c'est mort. S'il y a un oiseau qui se prend le drone, c'est mort. Imagine s'il y a de l'éclair en même temps. Mais c'est dingue. Mais je veux voir ça en vrai, quoi. J'en fais plus.
Là, on est plus sur la danse, mais on est sur un type de spectacle. Ah là, ils montrent un peu comment ils ont fait, l'organisation, tout ça. Vraiment, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est les plus grands spectacles de l'humanité actuellement. Et c'est ça qui est fou, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des Jeux Olympiques, mais ça fait partie des plus grands spectacles, comme le Super Bowl, comme plein de choses. Et comme ça, tu vois ça dans le ciel, mais tu pètes ton crâne. Et t'as moyen de faire peur à la population, où genre, tu projettes les drones sur eux, et là, encore une fois, tu promouvois la puissance d'un pays, même si on n'est peut-être pas sous un régime totalitaire ou quoi, comme le régime nord-coréen. Peut-être en Chine, avec la gueule du dragon, ça ressemble un peu à un dragon chinois, mais tu peux rendre fou les gens. Mais moi, à chaque fois, ce qui me passionne, c'est aussi d'imaginer un mec qui n'est pas du tout au courant, qui habite au fin fond de l'Amazonie, et qui voit ça, il se dit, les dieux s'abattent sur moi. Le ciel me tombe sur la tête. Ou même les Aztèques qui avaient des divinités un peu de dragons, les Quetzalcoatl, et qui voient ça dans le ciel. Quoi, c'est l'enfer qui s'abat sur moi. Imagine si t'avais la météo comme ça, ou si t'avais des informations le matin, ou imagine, pire, tu affiches quelqu'un comme ça, tu lui montres sa grosse tête, tu dis cet homme-là, il est recherché. Cherchez-le, trouvez-le, ramenez-le. Ah, il y avait un record précédent apparemment. Là, on était sur 3000 drones. Là, on est sur du 1500, ce qui est déjà incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? L'enfer qui s'élève. Avec la pollution lumineuse, tu ne vois plus les étoiles en ville. Ce qui serait très drôle, c'est que maintenant, ils foutent des drones et qui reproduisent l'espace avec les étoiles. Tu dis, oh, ça c'est la constellation, là, la casserole. Ça c'est la grande ours, et en fait, c'est des drones. Il y a des gosses qui ont grandi dans une ville très lumineuse, qui n'ont pas vu beaucoup d'étoiles, et les premières choses lumineuses qu'ils voient dans le ciel, c'est un drone. Oh, mais ça fait peur. Oh là 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 là. Ah, je suis sur le cul quand même, là. On dirait un dragon qui se fait manger par une soucoupe volante. Une soucoupe. On va passer au dernier chapitre de cette vidéo, mesdames et messieurs. Là, ça va être compliqué. Je sais pas si je peux être banni de YouTube, si j'ai le droit de montrer des choses comme ça. Les minstrel shows. Vous connaissez ça, les minstrel shows? Vraiment, je sais pas si je peux montrer ça sur YouTube. Waouh. Et attention, je crois que ça c'était des shows populaires quand même à une certaine époque. Hein. Et l'histoire de la danse jazz, c'est aussi ça. L'histoire de la danse, c'est aussi tout ça. Et le but était aussi de parodier l'esthétique des Noirs à cette époque-là, parce qu'ils avaient leur danse qu'ils avaient ramené de toute l'époque de l'esclavage, ils avaient importé ça aux États-Unis. Ils avaient leur chant dans les champs de coton, leur danse qu'ils faisaient le soir, leur tradition, le cakewalk. Et les Blancs, en voyant ça, ils ont voulu parodier en se maquillant en noir. 1951? Non. Il y a pas si longtemps que ça, hein. Mais t'imagines un truc comme ça aujourd'hui? Moi, je veux vraiment un spectacle aujourd'hui, mais qui raconte aussi cette histoire-là, mais sur scène. Moi, ça m'intéresserait de voir un spectacle qui joue sur ce côté provoquant avec un blackface ou quoi, soit qui reprend l'histoire de ça, donc pour le raconter, soit qui raconte autre chose avec la peinture noire, mais pour illustrer autre chose, un autre propos que parodier l'esthétique africaine de cette époque-là. Enfin, ça m'intéresserait de voir les répercussions. Waouh. Parce qu'en fait, ça fait quelque chose. Tous les gens là derrière que vous voyez, là, il y a de la blackface partout là. Et ça, je crois, vraiment, prime time, show télévisé aux États-Unis, tout le monde est fou en voyant ces choses-là. Ça fait peur en fait, putain, le maquillage avec les gros yeux, la grosse bouche, tout ça quoi. C'est très perturbant. Évidemment que oui, c'est raciste, etc. Ça avait pas de souci, mais peut-être qu'à l'époque, dans les mentalités, c'était juste un spectacle comique, tu vois, une parodie. Mais bordel, il y a un truc perturbant, flippant dans ce spectacle-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais Michel Leb aurait été tellement populaire à cette époque-là, quoi. Ouais, le choc culturel, quoi, en fait, qui se rencontre, les blancs et les noirs, le mélange culturel, les danses, les musiques, le chant, etc. En termes d'esthétique sonore et chorégraphique, ça a donné lieu à tout ça, quoi. C'est des shows de fou. Les danses qui se pratiquent là, c'est incroyable, c'est magnifique. Mais c'est juste que c'est tellement perturbant de voir ces visages maquillés en noir, quoi. Mais les mouvements de danse, les gars, il y a des trucs de dingue. Et c'est en ça que, bordel, y a pas de cancel culture qui existe avec moi, c'est jamais de la vie. Parce que je veux me souvenir de ça. Mais oui, évidemment que regarde aujourd'hui, c'est tellement ouf de voir ça, quoi. Qui dira le contraire? Personne dira le contraire? Ok, merci. Je crois que j'ai le mouvement de danse. J'aurais pu être un bon danseur à cette époque-là aussi, c'est possible. Vous connaissez la vidéo de Carlito aussi qui se peint en noir, de McFly Carlito? Ça avait tellement tourné aussi, mais si jamais je le rencontre un jour, vraiment, je kifferais trop en parler, quoi. Cette vidéo, vous l'avez déjà vue ou pas? En plus, premier degré, Carlito il me fait rire, sa gestuelle et tout, c'est drôle. Mais c'est...
Même le gars en jaune là. Bon, évidemment que c'est inapproprié aujourd'hui. Mais c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Oui, ça me choque aussi. Mais bon, voilà, vas-y, on en rigole maintenant. Et puis voilà. Puis ça se trouve, cette vidéo est la dernière de la chaîne YouTube. Ça, je sais pas. Waouh, les gars, c'est ça l'histoire de la danse aussi. C'est aussi les régimes totalitaires comme la Corée du Nord qui font des spectacles de danse pour promouvoir l'histoire de leur pays. Est-ce que ça serait pas la vidéo borderline de l'année? Bon bref, ce monde de la danse me fascine, mesdames et messieurs. C'était en capostique pour vous montrer les vidéos problématiques de la danse sur internet. Il y en a plein d'autres, les gars. Il y en a plein d'autres et je pourrais vous en montrer encore. Vous connaissez, je vous ai dit, si vraiment ça vous intéresse, il y a la danse, je vous l'ai toujours pas montré, parce que vous le signifiez pas en commentaire, où des hommes au Nicaragua se frappent avec des pénis de taureau séchés. Vous l'avez cette danse? Non? Je vous la montre. Mais que si vous vous abonnez et vous aimez cette chaîne. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était en capostique. Merci.